Erreur principale, c'est arriver en cours de maths, ou de physique en soi, mais arriver en cours à ne pas avoir relu le cours de la dernière fois. Sacrifier ces 20 minutes de relecture et de compréhension rapide pour faire s'enfoncer dans un DM ou autre chose, et ne pas se rendre compte que cette relecture, c'est 20 minutes de perdu, entre guillemets, pour pas faire votre DM ou je sais pas quoi, mais c'est 2 heures de gagner le lendemain, parce que moi vous pouvez suivre et être au taquet. Ces erreurs-là, pour moi, elles sont clés. Les erreurs ensuite très fréquentes, c'est aussi, et en fait ça va être le lien avec la promotion que je faisais pour ma méthode de travail, les erreurs c'est de passer trop de temps sur le cours. Et en fait je vous répète ce que des élèves m'ont dit, ce que je vois en cours particulier, ce que je vois dans les stages, c'est vraiment, mais je passe mon temps, j'entends, je passe mon temps sur mon cours, j'apprends toutes les démonstrations par cœur, je passe beaucoup de temps et j'ai le temps de rien faire. J'ai pas le temps de faire des exos après et j'arrive pas à apprendre la méthode. Bah là, réussir à mieux... En fait, il vaut mieux définir ce que c'est apprendre son cours. Apprendre son cours, il y a l'étape 0, c'est comprendre. Comprendre, c'est ok, c'est la base, hein. Ensuite, il y a commencer à retenir la structure du cours. Ce que je vous disais, avoir le cours clair dans la tête. Donc, tac, je te croise dans la rue, boum, feuille blanche, il y a quoi dans ton cours? Grand 1, grand 2, grand 3, quelles sont les grandes étapes? Je ne demande pas de faire la démonstration, de me les apprendre par cœur, enfin, ça il faut de temps en temps, mais pour l'instant, juste me dire grand 1, grand 2, grand 3. Quels sont les grands axes? Et ensuite, dernière étape, enfin, pas dernière étape, mais dernière partie de ce que c'est apprendre, avoir les méthodes classiques en tête. Et en fait, pour apprendre le cours, qui est montré de manière très théorique dans le cours, il faut jongler avec les exercices de TD du début du TD au début. Les exercices d'application, pour se rendre compte que, ah oui, mais en fait, le TAF, le théorème des accroissements finis, en fait, il est très bien, très théorique, on le démontre avec un théorème de Rolle, mais dans les exercices, c'est ça, on se met sur AX et on pose un TF et on montre quelque chose sur X. Ah oui, c'est vrai, mais moi, dans le théorème, c'était avec AB, donc je comprends mieux. Voilà, ce genre de choses, ce ping-pong entre le cours et les méthodes de base, très important, qu'il faut ensuite cumuler avec des méthodes moins de base, structurées comme petits réflexes génériques de calcul et de méthode, méthode classique de concours et grands tunnels, c'est-à-dire des tunnels, c'est un ensemble d'étapes assez classiques, vues et revues, qu'il faut savoir dérouler. Genre, résoudre une suite récurrente d'ordre 2. Il faut apprendre à apprendre son cours, il faut bien le comprendre, etc. Hey, yo.